Cowboy Bebop, premier aperçu du casting, de l'adaptation, live action, saison de sortie et retour de la compositrice à la bande son. Tu connais Cowboy Bebop? Ah non, je m'attendais pas du tout. Mais tu connais ou pas? Oui, la série manga, je connaissais. Ah voilà. Assez novatrice à l'époque, avec la musique, avec l'animation et l'histoire. Alors, à titre personnel, pour moi, c'est le meilleur animé qui existe, Cowboy Bebop. Tout le reste, c'est de la merde. Découvrez dès à présent John Cho en Spike Spiegel, Mustafa Shakir en Jet Black et Daniela Pineda, en Faye Wolverine. En Faye Valentine. Ah, pardon. Je vous invite à taper Faye Valentine Rule 34 sur Google. Vous allez vous amuser. C'est une copine à Samantha Samsung. Oh oui, depuis très longtemps. Cowboy Bebop, ça date de ouf. Ça date de ouf, mais c'est tellement bon. Et les musiques sont folles. Mais vraiment, les musiques sont folles. Tout est opérationnel, commandant. Oui, ok. Nous sommes au quel débit? Ce que nous passons en magnitude 4. Oui. Lumière, mon cher Scotty. Monsieur Soulou. Crochez-moi ce chewing-gum tout de suite. Netflix nous avait promis des informations sur l'adaptation de la live action de Cowboy Bebop lors de la Netflix Geek Week. Ils ont un truc, ok? La Netflix Geek Week with the Week. Et ils n'avaient pas menti. Malheureusement, ce n'est pas pour un premier trailer, mais tout de même pour un aperçu du trio de têtes dans la peau des personnages principaux. Et c'est là où ça pue la merde. Ah. Et c'est la fin de cet article, abonnez-vous. Donc là, nous avons Spike. Cowboy Bebop. Je suppose, pire choix. Le pire choix. Ils auraient pu mettre... merde, comment il s'appelle Ouais, Scarlett Johansson pour Ghost in the Shell, c'était abusé, on veut du vrai Asiate. Effectivement. C'est ça. Mais là, du coup, t'as un vrai Asiate. Mais ça marche pas. Mais il y en a aucun qui match. Il y en a aucun qui match. On se croirait sur Combini. Ça ne matche pas. Ça, c'est quoi? C'est la bande-annonce du film ou la bande-annonce de l'interview? Ah non, oui, c'est la bande-annonce de l'interview. Non, c'est un teaser pour que montrer le casting. J'ai eu un peu peur. Des 3 personnages principaux. Mais déjà, rien que ça fait peur, en fait. Oui. Parce que le casting n'est pas bon. Parce qu'on n'est pas dans le futur, là. Pour rappel, Cowboy Bebop. Et vous allez me dire, est-ce que vous trouvez qu'il ressemble? Bah après, ça va être un japonais automatiquement, c'est logique. Mais le mec, c'est un caucasien dans l'animé. Mais oui, mais Ken le survivant, c'est un caucasien aussi. Ça n'a jamais été un japonais. Tous les personnages de manga sont caucasiens. Sauf qu'ils sont joués par des japonais. Aucun des 3 ne match. La seule asiatique, c'est Faye. Et ils ont pris une caucasienne. Je t'assure que Faye Valentine, pour le coup, c'est une asiatique. Alors attention, j'ai peur des images que l'on va avoir. Et à chaque fois qu'on fait une recherche de meuf sur Internet... Ouais, voilà, ça y est. Là, vous... Flatty, là, je sais pas quoi. Ok, ça va. Rien à voir. Ah, ça pourrait être sympa à dessiner, ça. Ah oui, c'est pas du tout elle. Là. Est-ce qu'elle a quelque chose à voir? Non. Ils ont même pas fait l'effort de faire la même coupe de cheveux. Oui. C'est n'importe quoi. Ah, ou peut-être que c'est le mec qu'on voit qui va la jouer. Et je suis sûr qu'il y a des cosplayeuses. Mais voilà. Mais oui. Mais je suis sûr qu'on peut trouver une cosplayeuse qui a beaucoup plus de ressemblance avec Faye. Là, il y a un problème de perruque. Oui, attention. Après, c'est vrai que c'est pas facile. Mais moi, pour le coup... voilà, faire une coupe de cheveux comme ça, là. Oui, franchement, j'aurais mis une asiatique sur la meuf. Et là, ils ont fait l'effort que ce soit plus ressemblant. Ouais. Là, franchement, ça matchait mieux une asiatique. Sur mais oui. Même le mec est mieux, là. Mais oui. On est franchement d'accord. Après, peut-être que c'est des acteurs complètement nuls, des comédiens nuls. Tu disais Zulu tout à l'heure. Lui, là? Oui. Ah, Monsieur Soulou. Zulu, oui, pardon. Monsieur Soulou. Dans Star Trek, c'est lui. C'est lui qui joue... Ouais, dans le nouveau Star Trek. Non, j'ai pas vu les nouveaux Star Trek. Moi, j'ai arrêté à 1980. Ah, alors je te les conseille, Camille. Ils sont bien, les nouveaux. Donc lui, c'est chaud, elle, c'est chaud, et le Black. Donc lui, c'est censé être Jet Black. Rien à voir. Ah oui, alors là, on est loin. Hein. C'est rien à voir. Non, attends, comment il s'appelle? Mais le truc, c'est qu'en plus, dans la série, il est même pas Black, en fait. C'est son nom qui est Black. En plus, il a une barbe de Wolverine. Ce n'est pas un Black, putain. Mais c'est quoi ce binarisme, ce racisme? Non, mais je sais bien, mais si tu fais un biopic sur Michael Jordan... Bon, là, tu me diras, tu vas pas mettre un blanc. C'est un personnage fictif. Mais bon, le personnage fictif a été inventé comme ça, tu vas pas essayer de le retransformer. Pour essayer de mettre de faire du communautarisme, enfin faire du politiquement correct, on va essayer d'imposer des quotas. Et du coup, maintenant, il nous reste 2 acteurs à trouver. Alors, le chien. Qui va jouer le chien. Moi, je verrais bien Jack Black dans le rôle du chien. Et elle, je sais plus si c'est une fille ou un mec, mais je crois que c'est une fille.
mais qui ressemble à un mec. Oui, je crois que c'est une fille, ouais. Ouais. Et donc là Mais aussi, ça ça fait peur. Ça va être dérivé en transgenre ou je sais pas quoi. Oui, c'est possible. Attention à ce que tu dis sur Oui, tout à fait. Twitch. Non. Bah, il y a une catégorie, non? Il y a Je suis Satan qui est sur le texte. Donc, vous pouvez donc dès maintenant découvrir John Cho en Spike Spiegel, Mustafa Shakir en Jet Black et Daniela Pineda en Faye Valentine. Enfin, tout du moins au niveau du maquillage et de la coiffure, car il se pourrait que les costumes du maquillage et de la coiffure, donc c'est vraiment le maquillage et la coiffure du film. Mais la meuf, ça ressemble pas. Daniela Pineda, on dirait un nom de film d'actrice porno. Maquillage et coiffure, car il se pourrait que les costumes qu'ils portent ici ne soient pas ceux qu'ils à l'écran. On espère bien. Ah, et pareil pour les chaises. Oui, j'espère que ce n'est pas ce fond vert-là qu'ils vont utiliser. Convaincu malgré tout, pour mémoire, Alexa Sell sera Vicious et Elena Satin sera Julia. Ah, Julia, c'est la femme de Spike, je crois. Alex Hassel et Elena Satin, on dirait des noms d'acteurs de films porno, je suis désolé. Et Vicious, c'est le grand méchant. Qui ressemble d'ailleurs à Spike hein, dans l'animé. Oui, l'opening culte devrait donc... Bah, ça aussi, on espère bien. C'est ce qui a fait la marque de fabrique de la série. Ce feuilleton live-action Cowboy Bebop arrivera à l'automne 2021, donc c'est dans pas très longtemps. Hein. D'ici là, vous pouvez procurer l'intégrale de l'œuvre générale en DVD. Oui, parce que c'est beaucoup mieux que ça. Et merci à Jean-Baptiste Auxence, rédacteur préféré de ce site, GamerGen. Putain, franchement, ce sont des Caucasiens. Alors peut-être que la meuf est plus asiatique, mais ce sont des Caucasiens. Mais est-ce que la série justement jouait sur cette mixité culturelle? Oui. Ils ont pas de réelle origine asiatique ou japonaise. Et d'ailleurs, t'as beaucoup d'épisodes qui ne se passent pas du tout dans un décor asiatique ou quoi que ce soit. Même la plupart du temps, en fait. C'est tout le temps soit des trucs dans des décors très cow-boy, en fait. Donc, un truc qui ressemble à Las Vegas. Il y a le film qui se passe à Paris. Non. Ça, c'est une meuf. Mais ça le fait mieux. Mais lui, il passe mieux. Ouais. Lui, il passe mieux. Bon, même si ça ressemble pas encore de ouf, mais ça passe mieux. Je verrais bien Johnny Depp. Non, moi, j'aurais bien vu, tu vois. Mais c'est vrai que Johnny Depp, pourquoi pas. Mais putain, le mec des Rivières Pourpres, là, comment il s'appelle, là? Jean Reno. Non, l'autre. Mais Jean Reno, sérieusement, franchement, il irait bien dans le... Oui, c'est ça, dans le Jet. Ouais. Sauf qu'il est trop vieux maintenant. Ouais. Mais clairement, Jean Reno, dans le Jet... Il faut mettre un mec baraqué et qui a de la gueule, quoi. Cassel, voilà. Ah, Vincent Cassel. Vincent Cassel. Franchement, je l'aurais bien vu en Spike. Oh non, il est un peu trop... Bah, il est trop vieux maintenant. Mais la gueule, il y a quelque chose. Ouais, la gueule est un peu trop marquée, je trouve. Ouais, c'est surtout le... Ah, ça me rassure, il a plus de cernes que moi. Et elle, en faille. Ouais, voilà. Je vois pas où est le problème. Tout à fait. Quelqu'un a un problème? Il faut être ouvert. Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qui se passe? Il faut être ouvert. Il faut être ouvert. Je pense que les barésies, ils vont pas assez haut. Oui, mais tu peux pas. Tu ne peux pas. T'as même la meuf, ce mauvais goût. Elle a même pas monté au-dessus du genou, quoi. Attends, non, même le mec de Babysitter, là, comment il s'appelle, celui qui a fait City Hunter? Ah. J'ai juste regardé la bande-annonce une fois. Voilà, lui, là. Ah oui, lui. Même lui, il ferait bien, tu vois. Ouais. Philippe Lachaud. Ouais. Le visage, il y a un truc qui passe. Franchement, il y a moyen. Hein. Mais après, c'est un blondinet de base. Il faut quelqu'un qui a les cheveux noirs de base, parce que sinon, ça va se sentir. Il faut un visage très on the edge. Et anguleux. Anguleux, exactement. Un peu androgyne. Kristen Mace en faille, je jure, maman, je m'évanouis. Ah, voilà un jeu intéressant. C'est qui ça? Quel casting on pourrait mettre pour Cowboy Bebop? Oui, c'est ça. Mais attends, je ne connais pas la personne, donc je cache d'abord, je fais ma recherche. Pourquoi pas? Oui. Franchement... Pourquoi pas pour le personnage principal, pour le mec? Non, non, pour Faye, effectivement, il y a quelque chose. Ah quoi. ouais. Après, elle a le côté un peu hispanique, mais ouais. Ça peut aller. Hein. Ouais, ça passe. Logan Paul. Ça y est, tu m'as claqué un gesticule. Mais quelque part, franchement, Logan Paul, dans le visage, il y a quelque chose où il pourrait le jouer. Alors, qui c'est qu'on a comme acteur? Ah, Keanu Reeves, sans la barbe. Ouais, mais il est trop vieux. Ouais, c'est vrai. Rob Lowe, c'est trop vieux. Ouais. Paul Walker, malheureusement. Robert Downey Jr., voilà, malheureusement. Ah, mais attends, mais clairement, ouais, non, ça serait peut-être trop. Je pensais au mec qui joue Captain America, mais c'est peut-être trop. Il est trop costaud. Trop costaud, ouais. Faut un mec un peu plus filiforme. Oui, en plus, il le faut très fin, très effilé. Tom Cruise. Tom Cruise peut tout faire. Il peut faire faille. Tom Hanks peut tout faire. Ouais. Michael Douglas. Ah, ou le mec qui a joué dans Twilight, qui fait Batman. Ah oui. Lui, il a peut-être le visage qui pourrait le faire. C'est pas bête. Ça pourrait. Ouais. Comment il s'appelle Cette Parkinson.
Stallone. Stallone. Franchement, Stallone, je vois pas où est le problème. J'avoue. Ouais, tu vois, il y a peut-être quelque chose. Franchement, alors... Là, tu vois. Ouais, effectivement, le problème, c'est son pif. Il a un pif de boxeur. Ouais. C'est ça son problème. Et du coup, ça matche pas avec Spike. Et c'est son dentier. Eh non, mais on peut pas mettre n'importe qui faire n'importe quoi. Ou sinon, t'as le mec... Sinon, on se met à gifler tout le monde. T'as le mec qui faisait le méchant dans Blade. Wesley Snipes? Non, lui, c'est le gentil méchant. Ah ouais, mais ouais, dans Blade, mais c'est un acteur un peu... Mais après, je pense qu'il doit être vieux, maintenant. Oh, putain, Wesley Snipes, il a changé. Ah, il a vieilli. Comme quoi, ça prouve que c'est pas... Ah, mais lui! Ah, Rutger, ouais. Ah, ou Bautista. Ah mais non, j'ai le meilleur des choix. C'est le meilleur des choix. Jim Carrey. Non, franchement, en fait, c'était simple comme bonjour. Ah ouais. Ryan Gosling. Ouais, effectivement. C'est le meilleur choix possible, je pense. Il y a quelque chose, ouais. Faudrait un peu plus les cheveux en bataille, et je pense que c'est bon. On a Spike. Franchement, moi je pense que ça aurait pu être génial de l'avoir lui, parce que dans Drive, il est génial. Il peut faire ce type de personnage. Ouais. Putain, il a la gueule, Ouais. Il a le nez, il a tout, quoi. Faut le reconnaître. Bien joué. De rien. Bon, maintenant, Faye Valentine, il nous faut des actrices. Alors aujourd'hui, on est directeur de casting sur le prochain film Cowboy Bebop. Donc déjà, vous la fermez, d'accord? On va se calmer, les candidats. C'est ça. J'ai raison, je vous préviens quand j'ai tort. Voilà. Et on vous tiendra au courant dans 2 semaines quand on aura défini, quand on aura choisi la personne. On a trouvé notre Spike. C'est Ryan Gosling. Et oui. Donc on fera un petit photomontage au niveau des cheveux. J'avoue. Et c'est bon. Donc, Faye. Alors, Faye... top 10, top 10 Young Asian Actress. Et là, pour le coup, je mettrais bien une Asiatique. Ouais. Ah, tout à fait. Parce qu'il faut équilibrer. Nabila. Attends, il faut voir visuellement Faye. Elle a les yeux assez expressifs. Est-ce qu'on peut voir les origines? Elle a une petite bouche. Elle a un petit front. 23 ans. Quoi? 77 ans? Oui, elle a été sortie d'un sommeil cryogénique. Ah mais oui, t'as raison, c'est vrai. Parce qu'on est dans le futur, hein, faut le rappeler. J'avais oublié ce détail, c'est vrai qu'elle vient du passé. C'est pour ça que cette série est bien. Elle vient de Singapour. Putain, c'est une Singapourienne, je ne savais même pas. C'est énorme. Ok, bon bah go Singapour. Hein. Donc il nous faut une Malaisienne. Et donc tu ne comprends pas pourquoi ils ont pris une Caucasienne, quoi. Mais c'est incroyable. Incroyable. Moi ça me casse les couilles. Alors je pense qu'il faudrait une actrice avec une petite bouche et des yeux assez expressifs. Et là il va me sortir Kaira Kitty. Il y a quelque chose. Au pire, tu prends Elodie Young et tu verras la beauté. Ou alors, regarde comment s'appelle l'actrice française qui sait pas jouer, qui est dans plein de films français. Ah, on connaît pas. Parce que... Mélanie Laurent, voilà. Vanessa Demouy. Vanessa Demouy. La meilleure actrice française qui est la pire actrice. Ah, le sourire, c'est quoi? On dirait des dents de requin. Et elle a sorti un film sur Netflix que je ne vous recommande pas. Les actrices singapouriennes, voilà. Le cinéma français, c'est beaucoup le réseautage. Ils sont pas très connus pour être des bons acteurs aussi, c'est ça le truc. C'est le réseautage et pas le talent. Franchement, elle, ça peut aller. Hein. Ouais. Bah, en fait, c'est aussi simple. Là, je dirais, on prend n'importe quel asiatique, ça peut le faire en fait. Oui, il faut n'importe quel asiatique avec un petit air mutin. Oui, qui est mix, peut-être, j'en sais rien. Non, elle est trop sérieuse, celle-là. Oui, mais elle est déjà peut-être un peu trop caucasienne. Elle a une grande bouche, tu vois. Ah, mais c'est vrai qu'il y a cette actrice qui, de Mission Impossible. Maggie Q, voilà, c'est ça. Maggie Q de Mission Impossible. Ça pourrait le faire. Elle est un peu vieille maintenant, hein. Faut elle vraiment qu'elle soit... Faut qu'elle ait l'air jeune. Oh, qu'elle était bien. C'est de la 3D, ça. Magnifique. Bon, c'est plus dur que ce qu'on pensait pour la meuf. parce qu'elles ont toutes le même visage, quasiment. C'est ça. Donc là, faut vraiment un parterre de 1000 meufs. Voyons voir Jet. Alors Jet, cosplay déjà. Donc là, on va voir tous les mecs qui se sont transformés en avion. Putain, là, quel acteur on pourrait mettre? Déjà, on met pas un black, déjà. Ça sert à rien. Vin Diesel, avec une barbe. Putain, j'avoue, Vin Diesel. C'est Vin Diesel, ça? Ouais. Il y a quelque chose, hein. Putain, il est méconnaissable. Franchement, il y a quelque chose. Je pense que ça pourrait le faire, hein. Ouais. Là, sur celle à droite, là, tu l'imagines sans les cheveux. Moi, je dis que sur celle-là, c'est bon, hein. Ron Perlman en Jet. Zhang Ziyi, l'actrice dans les mémoires d'une geisha. C'est vrai que Zhang Ziyi, je me demande si elle a pas un peu vieilli déjà, mais elle pourrait le faire. Ah, ou The Rock. The Rock. Ah ouais, mais c'est trop, là. Ah oui, ouais. Zhang Ziyi pourrait, ouais. Ouais, mais elle est inaccessible maintenant. C'est minimum 300 milliards le cachet. Bah, si t'as Ryan Gosling, Zhang Ziyi, elle vient, hein, parce que les Chinois, de toute façon, ils veulent faire partie des castings américains, quoi qu'il en soit. Travis Fimmel. Oh non, il est pas assez costaud. Il est pas assez costaud. Ouais. Et il a les yeux trop clairs. Les yeux ne sont pas bons. Ouais, non. Mais il a joué dans Warcraft, c'est lui, ouais. Oui, il est tiré de la série Viking. C'est comme ça qu'il est devenu célèbre. Mélanie Laurent est une bonne actrice. Elle était excellente dans Dekenek, nue et pas beaucoup de dialogue.
C'est tout. Elle est bonne que pour ça. Elle serait parfaite, je dirais. Elodie Young. Trop. Ouais, le nez ne va pas. Trop typée européenne. Dave Batista. Oh non. Batista en jet. Non, moi c'est un peu trop costaud. Ce qui me dérange, c'est qu'il a, il a pas de crâne en fait. Il a le front fuyant. Il a le front fuyant. Il pose son cerveau, il enlève son cerveau. Bon après, il faut l'imaginer peut-être avec une barbe, mais à choisir entre The Rock et Bautista, je dirais The Rock. J'avoue que Dwayne Johnson, en fait, c'est peut-être, ça pourrait le faire en fait. Dwayne Johnson, c'est peut-être le meilleur choix. Hein. Ouais. Stéphane Bern. Ah, John Cena, ouais, pourquoi pas aussi. Oh non, ça marche pas. Non. Et les oreilles sont complètement, ça va pas. Franchement, The Rock, je pense que c'est pas mal. Hein. En plus, il est un peu typé au niveau de la peau, effectivement. Ouais, donc c'est un peu l'entre-deux-mondes. Ouais, tu vois, sur ce truc-là, là, avec ce type de barbe. Ouais. Bon, il faut qu'il se rase. Oh putain, il est vachement maigre. J'avoue, c'est quoi ce photomontage? Ah, ça, c'est avant la muscu. Faire la muscu. C'est avant le film, il a enlevé son costume de muscle. Mais avec un peu de barbe, effectivement, et rasé, taillé comme il faut. De toute façon, il peut faire tous les rôles. Oui, il peut tout faire. C'est un peu comme un Schwarzenegger. Et il pourrait faire Faye. Hein. Il pourrait faire Spike. Hercule. J'ai même pas vu ce film. Ouais, pareil, je l'ai vu passer, mais j'ai pas vu le film. Putain, et j'avoue, ça c'était il y a longtemps. C'était jeune, la vache, la différence. Stephen Amell, l'acteur et catcheur Stephen Amell. Stephen. Ouais, mais je pense qu'il est pas assez imposant, pas assez. Ouais, non. Non, il est trop beau gosse. Ouais, il a plutôt un physique de jeune premier. Bon, bah go, hein. On a trouvé notre casting. Voilà. On va faire un photomontage. Bah, je m'occupe de leur envoyer le courrier. On fait un deepfake. Ouais. Ah putain, mais ce pire casting pour... Oh là 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 là. Pourquoi pas mettre... ça a pas de gueule. L'acteur français, là... Black. Ah, Omar Sy. Oui. La meuf est singapourienne, Spike. Il est de quelle origine, Spike? Putain, on n'a pas ses origines à lui? Il est nonchalant, slothful, indifférent et lazy. Il s'habille comme Arsène Lupin. Black Dog. Pardon la communauté. Alors, il vient de Jupiter, Jet Black. Du coup, c'est quoi? C'est un Jupitérien. Et c'est vrai que, du coup, à part la meuf, eux, ils ont plus trop d'origine. Il vient pas forcément de la Terre, en fait. Et lui, il est né sur Mars. D'accord. Donc, on est coincé. C'est un Martien. Faut un alien. Chasseur de Primes, de Amazon Primes. Inspiré de Lupin. Donc, il y a un côté français, quelque part. Mais franchement, Ryan Gosling, je pense qu'il le ferait parfaitement. Bon... Ben, c'était très très intéressant. Merci pour ce Netflix d'avoir niqué Cowboy Bebop sans même avoir mis un teaser, bordel. Bande de cons. On va vous montrer comment faire un Cowboy Bebop de qualité. Non mais déjà vous montrer comment faire un casting, putain. Mais oui. Et même si ils sont trop chers, ça coûterait trop de fric, ben ne prenez pas ceux que vous avez choisis. On peut encore trouver mieux. Black et Dozgeek, directeur de casting depuis 3 générations, père et fils. Faye Valentine est asiatique. Singapourienne. Comment on fait là? Contactez-nous. Comment on fait? Contactez-nous. On va vous dire ce qu'il faut faire. C'est quoi ton projet? Il est encore temps de revenir en arrière, de faire au niveau des choix Netflix. Et Jet Black n'est pas noir. On peut toujours sauver la partie encore. C'est son nom qui s'appelle Black, mais il n'est pas un Black, il est jupitérien. Ça sert à rien de s'enfermer dans des choix. Il est né sur un gaz. Abonnez-vous Netflix. Contactez-nous. Et active la cloche Netflix. Comme ça tu ne rateras pas les prochaines vidéos. Bisous.